Comme chaque samedi dès 9h, elle vous présente ce matin un arbre bien costaud qui pond des œufs. Un arbre étonnant, Anne, hein. Pourquoi? Oui, très énorme. Donc vous disiez ginkgo tout à l'heure, moi je dis plutôt ginkgo. Ah, vous dites ginkgo, voilà. On dit bien comme on veut. Hein. Alors c'est un arbre à part, c'est vrai, il est originaire de Chine où il est en voie de disparition à l'état sauvage, mais il est énormément cultivé dans tous les temples, etc. Et donc dans le pays, dans la Chine, mais aussi dans le monde entier en fait. Hein. Et on l'appelle aussi arbre aux 40 écus, puisque un botaniste montpelliérain en aurait ramené 5 jeunes sujets en France en 1788. Il les aurait acquis à Londres pour le prix de 40 écus pièce, qui est une bien belle somme. Une bien belle somme pour l'époque, ah oui, oui. Et bon, en fait, c'est un conifère. Donc c'est vrai que quand on le regarde comme ça peut paraître un petit peu drôle. Hein. C'est un conifère en plus qui a un feuillage caduc, c'est-à-dire qui perd son feuillage en hiver. Il y en a peu qui font ça. Il y a le mélèze, le cyprès chauve, mais c'est pas courant du tout. Conifère d'été. Et c'est un conifère qui n'a pas d'aiguille, mais qui a des feuilles finalement. Donc des feuilles qui ont une forme d'éventail, une forme singulière que la ville de Tokyo a utilisée pour en faire son symbole. C'est un feuillage vert clair qui prend des magnifiques couleurs dorées en automne, ce pourquoi on l'appelle aussi l'arbre aux 1000 écus. Et il a un mode de fécondation qui est vraiment à part. Donc c'est assez archaïque et unique parmi les arbres. Donc c'est un arbre qui est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Bon, ça, il y en a d'autres qui font ça. Mais les sujets femelles produisent des ovules nus, on appelle, qui sont pollinisés par du pollen, éventuellement pour donner une graine, et potentiellement un futur arbre, mais parfois qui ne sont pas pollinisés. C'est-à-dire que l'arbre produit énormément d'ovules, parfois pour rien du tout. Ça va tomber au sol et ça fera rien du tout. Et c'est ce qui ressemble un peu à des fruits avec des petites écorces. Oui, alors ça ressemble à des mirabelles en réalité. Et ça a même la même couleur et ça tombe en automne en même temps que les feuilles. Par contre, ça a une odeur qui est vraiment pas agréable du tout. Ça sent le vomi. Ah, oui. Donc moyennement intéressant dans un jardin. On va chercher à avoir plutôt des sujets mâles que des sujets femelles parce que il y aura pas ce souci de l'odeur en automne. D'accord. Alors c'est possible parce que on peut trouver des arbres qui sont greffés, des sujets mâles qui sont greffés et on peut ne planter que des mâles si on le souhaite. Voilà. C'est un arbre qui a connu les dinosaures, donc qui vit depuis des millions d'années et qui n'a pas bougé. D'ailleurs, il est exactement pareil qu'à l'époque. C'est vraiment un fossile vivant. Il est un symbole de résistance, de longévité. Il y a des spécimens qui ont plus de 3000 ans. Voilà, donc il est beaucoup planté en ville parce qu'il est très résistant à la pollution. C'est un arbre qu'on peut cultiver dans son jardin. Alors c'est vrai que le ginkgo type, il fait quand même 25 mètres, 30 mètres, en France tout du moins. C'est quand même grand, faut un jardin un peu grand. Mais on peut aussi planter des ginkgo coniques, par exemple, une variété qui s'appelle Blagon, qui est une variété qui va faire 2-3 mètres de haut, donc un joli cône avec plein de feuilles dorées, vraiment magnifiques. Et puis il existe aussi des ginkgo nains qui vont faire 60-80 cm de haut. Voilà, qu'on peut cultiver soit en pleine terre, soit en pot. C'est très résistant au froid, ça résiste à tout type de sol, tout type de climat. C'est vraiment un arbre résilient à adopter de toute urgence. Pas pour rien qu'il est là depuis très très longtemps. Un vieux de la vieille et le monde médical qui connaît bien d'ailleurs cet arbre, tout comme le monde de la cosmétique. Plus d'infos d'ailleurs sur l'appli Ici Auxerre, le conseil d'Anne Rapio dans ce magazine Jardinage Ici Auxerre.